Même si Dragon Ball Super a ses défauts, il est bon de savoir que certains personnages introduits dans la série valent vraiment la peine d'être le sujet d'une vidéo. Beaucoup de nouveaux personnages tels que Goku Black, Beerus et compagnie ont fait preuve d'originalité, et dans cette vidéo j'aimerais traiter le cas Jiren. Qui est-il et que sait-on de lui? Avant d'approfondir le sujet de cette vidéo, je trouvais intéressant le fait d'ouvrir une petite parenthèse sur l'enfance de Jiren, car bon, déjà elle fait partie de son histoire, mais en plus de ça, nous avons quelques éléments donnés dans l'anime, notamment où l'on apprend que Jiren a vécu un terrible passé dans lequel les habitants de son village ont été éliminés. À ce moment-là, Jiren n'était alors qu'un enfant qui n'était pas dans son village au moment du massacre, et parmi ses victimes, les parents de Jiren sont à déplorer. Jiren n'était d'ailleurs pas loin de périr à son tour, mais celui-ci a été sauvé par celui qui deviendra son maître plus tard, Gichen. Bien évidemment, à la suite de cela, Gichen va entraîner Jiren quelque temps, puis ensemble ils iront combattre le démon qui a annihilé son peuple quelque temps plus tôt. Cependant, toute bataille ne pouvant pas être remportée, le démon l'emporte sur eux et Gichen ainsi que d'autres membres de leur équipe vont périr des mains du terrible démon. Les disciples survivants ont abandonné l'idée de venger leurs amis, ainsi la confiance que portait Jiren envers autrui fut brisée à tout jamais. C'est ce renfermement dans la solitude qui va mener Jiren vers des sommets que rares sont les mortels qui peuvent s'en vanter, ainsi nous arrivons au présent de l'histoire. Jiren est introduit indirectement dans le manga puisqu'il est cité par son camarade Toppo comme étant un guerrier surpuissant qui posséderait une puissance supérieure à celle de son Akaishin. Même après l'annonce de la destruction de tous les univers perdants, Vermont compte principalement sur Jiren pour assurer la victoire de leur univers. Donc dès le début, ce n'est pas l'histoire ni la personnalité qui introduit Jiren, mais sa puissance. Il est mentionné comme un guerrier à la puissance sans précédent puisqu'il dépasse un Akaishin. On fait également la connaissance des Pride Troopers, qui est un groupe de justiciers protégeant des civils contre des créatures pas très sympathiques, et alors que ses camarades sont en galère, Jiren débarque et se débarrasse du monstre sans aucune difficulté. Mais ce qui est marquant, c'est que Jiren a parcouru la galaxie en volant, et ce, en très peu de temps. C'est juste impressionnant de parler là d'un déplacement de plusieurs millions de kilomètres en si peu de temps, et à ce moment-là, on pourrait presque se demander de quel genre d'aptitude il est encore capable de réaliser. Juste après, Vermont déballe sur Jiren. Il informe que Jiren ne se bat pas par intérêt personnel, puis il ne tue personne, puisque ses principes semblent lui empêcher. Malgré ses convictions, il semblerait que Jiren souhaite réaliser un vœu qui lui est cher, et Vermont a pour idée de jouer sur cette possibilité pour le convaincre de participer au tournoi. Après, Jiren a ses propres caractéristiques, déjà son aura n'est pas claire, en tout cas Sangoku ne parvient pas à la détecter correctement, ce qui porte à croire qu'il est vraiment différent des autres. Après avoir foutu un vent à Sangoku, le tournoi peut commencer, et Jiren sera concentré dans sa mission, même si en réalité il ne déploie même pas 10% de sa puissance, puisque ses adversaires sont trop faibles pour lui, il se permettra également d'ignorer Sangoku, ce qui ne va pas plaire à notre Saiyan, qui rêve de le combattre depuis que Toppo lui a parlé de lui. Les combats que Jiren va mener seront un réel succès pour lui, même Hit, le redoutable assassin aux aptitudes incroyables, n'aura aucune chance contre le champion de l'univers 11, car oui, Jiren est issu de l'univers 11. Après avoir remarqué que Hit perdait le combat, Sangoku va choisir de combattre Jiren directement en Super Saiyan Blue, mais celle-ci n'aura pas la puissance nécessaire pour affronter Jiren. Sangoku va tout de même essayer de faire fonctionner son génie combatif, mais encore une fois, en vain, Jiren est d'un tout autre niveau et rien ne semble pouvoir l'atteindre. Sur le point d'éliminer Sangoku de l'arène, il va parler pour dire à Sangoku que la prochaine fois, il a intérêt à prendre quelqu'un de son niveau, ce qui est assez humiliant pour le guerrier son nom de l'univers 7. Sauvé de peu par Hit, Sangoku va combattre aux côtés de l'assassin, mais va refuser de former un duo car il préfère vaincre Jiren par ses propres moyens et dans des méthodes plus orthodoxes. Ainsi, Hit reprend le combat contre Jiren. Malgré la nouvelle technique de Hit, qui consiste à ralentir seulement les mouvements de son adversaire, Jiren restera au-dessus et ne dévoilera même pas toute sa puissance malgré l'efficacité de la technique. Un seul coup suffira à Jiren pour envoyer Hit dans le décor et ainsi remporter la victoire d'une facilité déconcertante, ce qui promet d'être compliqué pour Sangoku lors de son combat prochain. Et c'est le cas de le dire, il sera tellement impuissant que Jiren se permettra de faire des réflexions sur sa façon de gérer sa puissance. C'est là que Muten Roshi intervient. Un joli rappel sur l'enseignement principal qu'ont fait les anciens maîtres de Sangoku nous est dévoilé, ainsi la force brute n'est pas la seule arme et il faut avoir une force psychique aussi bien travaillée. Après une belle démonstration de la part du GOAT Muten Roshi, Sangoku va adopter ce dernier enseignement et il va en faire sa principale arme par la suite. Dès l'apparition des signes de l'Ultra Instinct, Jiren dira à Sangoku qu'il va y mettre toute sa puissance pour écraser son adversaire. Ainsi le combat reprend et sera un peu animé puisque Sangoku ne va pas maintenir sa nouvelle forme bien longtemps. Après avoir mis Sangoku à terre, Jiren va faire face à Vegeta qui vient d'obtenir une nouvelle forme à son tour et celle-ci va lui permettre de placer quelques coups à Jiren qui ne vont pas vraiment l'impacter. Jiren va quand même féliciter le niveau de Vegeta avant d'accepter le combat, puis il va mettre à terre Vegeta à son tour avant de se dévoiler plus en profondeur. Sachant que Vegeta lui a parlé un petit peu de lui, Jiren va avouer avoir mis sa vie en jeu à chacune de ses batailles menées et que c'est notamment grâce à toutes ces expériences acquises qu'il a appris à ne pas gaspiller son énergie, même si son adversaire est faible. On apprend dans la foulée qu'il
qu'il avait un maître et que celui-ci a péri par un démon, et donc on en vient à son désir de ressusciter son maître afin d'obtenir une reconnaissance de sa part. Puisque Jiren s'est convaincu qu'il n'était pas assez fort pour être digne de son héritage, ainsi il s'est entraîné intensivement pour obtenir une puissance colossale. Et donc, avant de périr par le démon, le maître de Jiren, qui s'appelait donc Gichen, n'a jamais officiellement désigné Jiren comme son successeur légitime. Le champion de l'univers 11 souhaite donc lui montrer sa puissance incroyable pour que, enfin, son maître admette sa valeur. Mais ce n'est pas tout, on apprend également que c'est Gichen qui a forcé Jiren à rejoindre les Pride Troopers, et pour des raisons assez précises. Jiren est un guerrier solitaire qui s'élève par sa propre ambition. Cependant, Gichen voulait que Jiren travaille son esprit d'équipe, ce qui pourrait laisser penser que même si celui-ci avait fait preuve d'une puissance incroyable, Gichen pourrait être en mesure de ne pas le reconnaître comme le successeur légitime, si depuis Jiren n'a toujours pas appris à travailler en équipe. Malgré la force démentielle de Jiren, il ne sera pas à la hauteur de Son Goku qui commence à maîtriser de mieux en mieux l'état de l'Ultra Instinct. Le combat sera en faveur du Saiyan de l'univers 7 et sans trop de difficultés. Après quelques échanges brutaux et après avoir découvert un Jiren en difficulté, il est temps pour l'Ultra Instinct de disparaître. Son Goku retrouve sa forme de base, et en attendant, Vermoon va approfondir le cas de Jiren, puisqu'il dira que malgré l'amour de la justice et malgré sa force écrasante, malgré le fait que Jiren a fait régner l'ordre dans tout l'univers à lui tout seul, il doit impérativement apprendre à compter sur ses alliés et que cela est parfois nécessaire pour remporter une bataille. Mais ça, Jiren le comprendra qu'à la fin, et c'était en quelque sorte sa leçon. Même si au final, Margarita affirmera qu'une personne tuée par un démon ne peut pas être ressuscitée, cela était donc une ruse pour que Jiren participe au tournoi et afin d'assurer la victoire de l'univers 11. Sa puissance sera encore et toujours mise en avant car il parvient à combattre Sangoku et Vegeta en forme de base qui forment un duo efficace mais pas imbattable. Après avoir encaissé un final flash en simultané avec un Kamehameha, Jiren apparaît à travers le nuage de fumée et élimine Vegeta de l'arène. Sur le point d'éliminer Sangoku en pensant que c'était le dernier guerrier de l'univers 7, encore actif, Jiren va encaisser et repousser la puissante Death Ball de Freezer avant d'être éliminé par celui-ci. Ainsi le tournoi se termine et la victoire revient à l'univers 7 puisque C17 était toujours sur l'arène. Jiren va donc s'excuser mais ses camarades vont le relever et son propre Akaishin lui dira de ne pas culpabiliser de ne pas avoir pu protéger son maître et que même s'il le pouvait, enfin le ressusciter, celui-ci refuserait de l'être. C'est ainsi que la présence de Jiren se conclut dans le manga, en tout cas pour le tournoi du pouvoir, et on peut quand même appuyer le fait que c'est l'un des personnages les plus intéressants de la série. Dès le début, il est présenté comme étant plus fort que son Akaishin, et même au-delà de sa puissance, il possède une personnalité bienveillante puisqu'il œuvre pour la justice. Il fait régner l'ordre dans tout l'univers et partage des principes qui lui sont propres. Il a réussi à s'élever au rang de Akaishin par sa volonté, mais aussi parce qu'il n'a confiance en personne. Cependant, le fait de pouvoir compter sur ses alliés devrait pouvoir faire de lui un guerrier différent, avec de meilleures raisons de combattre auprès des Pride Troopers. C'est grâce au tournoi du pouvoir et grâce à l'univers 7 en particulier que Jiren va comprendre l'importance du mot confiance et allié, ainsi il ne fait aucun doute qu'après ça, les combats avec ses camarades seront plus enrichissants que jamais. Et on peut également terminer sur le fait que ce tournoi a permis à Gichen, le maître de Jiren, de pouvoir conclure l'enseignement qu'il voulait tant le voir réussir. Voilà les amis, cette vidéo est terminée, je vous remercie de l'avoir visionnée jusqu'au bout, et si elle vous a plu, vous pouvez vous abonner avec la cloche pour ne rater aucune des prochaines vidéos à venir. Je retourne bosser sur d'autres vidéos, en attendant prenez soin de votre ki les potos, ciao.